Notre génération, elle a grandi avec de faux héros. Depuis toujours, au cinéma, à la télé, dans la presse, on nous montre en exemple des personnages impossibles. Des chimères, sans faille, sans peur, sans perte de temps ou de motivation, sans tentation et sans peine. D'ailleurs, c'est des hommes le plus souvent. Des hommes qui, seuls contre tous, accomplissent l'impossible sans jamais douter une seule seconde de leur inévitable succès. C'est un peu le mythe du self-made man américain à qui on nous demande de ressembler, sans trop se poser de questions, sans s'écouter, sans avoir mal ni avoir peur. Je comprendrais qu'on puisse penser qu'il n'y a pas de mal à ça. D'ailleurs, moi aussi, je suis convaincu qu'il faut avoir des modèles dans la vie. Des gens qu'on admire et auxquels on essaye de ressembler. Un idéal qui nous inspire et qui nous motive à nous dépasser. Mais imaginez son héros sans faille, c'est se condamner à jamais atteindre son idéal. Imaginez le succès comme une route pavée d'obstacles qu'on doit parcourir seul, c'est se condamner à abandonner forcément en chemin. Imaginez apercevoir l'aube sans avoir navigué la nuit noire, c'est se condamner à jamais voir le soleil se lever. Comment on peut être courageux si on n'a pas peur? Par définition, le courage, c'est le fait de surpasser sa peur. Alors rien de plus normal que d'avoir peur devant un défi compliqué ou ambitieux. Depuis que je travaille pour ouvrir mon restaurant, par exemple, j'ai souvent peur. Mais j'embrasse cette peur comme j'embrasse la fatigue, la peine, la motivation qui s'en va et qui revient. Je repense à mon dicton favori qui dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Parce que pour gagner le combat, il suffit pas de taper fort, il faut aussi savoir encaisser les coups et continuer de se battre. Mon combat à moi, il est loin d'être fini, et je te raconte toutes les étapes de l'ouverture de mon resto sur cette chaîne. Alors abonne-toi. Bisous.